Madame, Monsieur, ouvrons cette édition du Point de l'économie par la Côte d'Ivoire avec l'information ayant trait à la suspension pour une durée de 6 mois l'exportation de certains produits vivriers. Il ne sera plus question de laisser sortir certains produits vivriers du territoire ivoirien ni de les accueillir sur son sol. Une décision qui concerne les usagers du commerce extérieur, dont les importateurs et les exportateurs. Selon la note conjointe des ministères du Commerce, de l'Agriculture et des Finances, il s'agit d'assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est une vingtaine de produits vivriers qui est ainsi frappée par cette suspension temporaire d'exportation. La mesure de suspension temporaire d'exportation de ces produits vivriers est conforme au décret 2022/168 du 9 mars 2022 instituant une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier. Ces produits sont entre autres les racines et tubercules, à savoir le manioc et l'igname, les céréales comme le maïs, le riz, le mil, le sorgho et le fonio. Les produits, les fruits et légumes tels que la banane plantain, le piment, l'aubergine, la tomate et le gombo sont également concernés par cette décision. Il en est de même pour les oléagineux dont la graine de palme. Du côté des produits dérivés, la tséké, la semoule de maïs, de manioc, la causette de manioc, la pâte de manioc, la poudre de gombo, la poudre de piment et la poudre de maïs tombent également sous le coup de cette interdiction d'exportation. En raison de sa qualité, le cacao camerounais se vend bien sur le marché. Il a atteint le prix record de 2730 francs CFA le 23 janvier dernier. C'était lors d'une vente groupée dans la région de l'Est. Selon le ministre du Commerce, Luc Magloambaga Tangana, ce nouveau record du prix du cacao est le résultat du dépôt d'une caution individuelle de 30 millions de francs CFA par chacun de 7 opérateurs économiques qui étaient en lice pour un volume global de 85 tonnes de cacao. Ce nouveau pic correspond à une hausse de 210 francs par rapport à 2520 francs le kilogramme proposé le 20 janvier dernier par Telka Coco au cours d'une opération similaire à Meyomessala dans la région du Sud sous l'égide de l'Office national de cacao café ONCC. Selon l'Office, le prix minimum du kilogramme de fèves sur le marché ordinaire culmine désormais à 2000 francs. Il a atteint son maximum à 2150 francs le 18 décembre 2023. Notons qu'après les augmentations successives enregistrées depuis le lancement officiel de la saison 2023-2024, en septembre 2023, les prix du cacao au Cameroun poursuivent leur progression. Cette embellie est le résultat d'une concurrence entre les exportateurs et les transformateurs locaux pour le contrôle de la production de plus en plus insuffisante pour satisfaire les besoins des acteurs de la filière. Il faut dire que si ce prix est de loin le plus élevé pratiqué actuellement sur le marché, c'est à cause de sa qualité. 4600 milliards de francs CFA, c'est le montant que pourrait engloutir le nouveau plan national de développement mis en place par le Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Avec des besoins en financement estimés à 4536 milliards de francs CFA, soit une moyenne d'investissement d'un peu plus de 1500 milliards de francs CFA par an, dont 2045 milliards sur fonds propres, 1276 milliards en financement extérieur et 1197 milliards de francs CFA de financement privé. Ce plan national de développement de la transition devrait favoriser, entre autres, la construction des ponts dans tout le Gabon, la modernisation des voiries urbaines, la construction d'un tramway, le développement d'une offre énergétique abondante, compétitive et durable. Couvrant la période 2024-2026, le PNDT reprend les grandes lignes du programme précédent en y incluant de nouvelles variantes, notamment sur le plan infrastructurel, social et institutionnel. Ainsi, au contraire du plan stratégique Gabon émergent et ses 3 piliers, à savoir Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services, le PND en prévoit 5. Toujours au Gabon, l'aéroport Ali Bongo, 8 ans après sa livraison, est à l'agonie. Pourtant, ayant déboursé près de 74 milliards de francs CFA pour la réfection, la modernisation des équipements et l'allongement de la piste afin d'accueillir des vols long courriers, la construction de l'aéroport international Ali Bongo Ndimba n'assure pas les fonctions qui lui sont attribuées.
Étant donné que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son allocution du 31 décembre 2023, avait clairement exprimé son désir de rebâtir le pays, et cela à travers la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, le ministre des Transports devrait se pencher sur la question de cet aéroport parce que l'objectif principal du comité de transition est de faciliter le transport entre les capitales provinciales et territoriales ou encore entre continents comme c'était prévu pour l'aéroport Port-Gentil, tout en dopant des secteurs connexes tels que le tourisme. En République centrafricaine, une délégation de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, a été reçue en audience par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, par ailleurs président en exercice de la CEMAC. À l'issue de cette audience, le président de la commission de la CEMAC a déclaré à la presse que beaucoup de sujets ont été abordés et les discussions avec le président en exercice de la CEMAC se poursuivent. Il faut dire que cette rencontre lui a donné l'occasion d'informer le président centrafricain sur l'état d'exécution des décisions mandatées à la commission par le dernier conseil des ministres des États de la CEMAC qui s'est tenu à Bangui. Suivre les progrès des travaux de libération du domaine foncier pour les projets d'autoroutes, de routes nationales, régionales et locales, y compris ceux financés dans le cadre de la coopération internationale, et de surmonter les difficultés entravant le règlement foncier. Tel a été l'objectif de la réunion périodique du ministère tunisien des domaines de l'État et des affaires foncières conjointes avec les services du ministère de l'équipement et de l'habitat tenu le 23 janvier dernier. Au cours de la réunion, il était question d'examiner les récentes mesures prises, notamment la note de travail du 15 janvier dernier émise par le ministère des domaines de l'État et des affaires foncières. Il faut dire que cette note visait à apporter davantage de flexibilité aux contrats d'achat au profit des projets publics. Elle confie aux administrations régionales les procédures d'enregistrement et d'inscription, en plus des procédures d'investigation, de conciliation, de rédaction des contrats et de les présenter aux propriétaires. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations du comité supérieur pour accélérer la réalisation des projets publics afin de réduire les délais et de garantir la réalisation de ces projets dans les meilleures conditions. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.